Bonsoir les amis. Bon voilà, c'est l'heure de l'apéritif. Alors regardez ce qu'elle mange la Cathy. Vous savez que je suis folle de chou. Chou de Bruxelles. Mmh, un apéritif avec une pointe d'huile d'olive, un peu de sel et du bon poivre, hein. Mmh, voilà mon régal. Je m'éclate avec ça. Ah, mmh. Hier, je me suis fait du chou. Comment on appelle ça? Vous savez, le chou blanc. Voilà. Mmh. J'adore le chou, j'adore les poireaux, tout ce qui est légumes. Et là, rendez-vous compte, vous voulez me rendre heureuse? Chou de Bruxelles comme ça. Mais je vous assure, pour la ligne, c'est impeccable. Alors, je me permets, j'espère que vous n'avez pas été trop déçus par mes vidéos. Je me suis un peu énervée. Et il y a de quoi, parce que pendant que moi, je mange du chou de Bruxelles, Sanchez et Macron, ils bouffent du foie gras. J'adore le foie gras. J'avoue. Moi, je préfère le chou. C'est pas une histoire d'économie, je vous assure, mais franchement, je préfère le chou. Mais un petit magret de canard, oh, ça manque. Ça, c'est des produits ici qu'on a beaucoup de mal à trouver. Et j'avoue que le magret de canard, les bons fromages français, la bonne charcute française. Alors, il y a une chose qui me manque, c'est le pâté en croûte français. Le dernier que j'ai mangé, donc c'était à Albi. Oh là 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 là. Un délice, un délice, un délice. Mais bon, hein, on se contente de chou de Bruxelles, vous voyez? Voilà. Ils viennent pas de mon jardin, ceux-là. J'en ai planté, mais c'est pas encore la période. Donc forcément, comme je vous dis, vous avez vu le chocolat, voilà. Comme je vous dis, en ce moment, les tomates, moi, du jardin, j'en ai plus. Donc d'abord, je n'achète pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne viennent pas de chez nous. Elles viennent du Maroc, elles viennent d'autres pays, mais elles viennent pas d'Europe. Hein, ne vous y trompez pas. À part s'il y a des personnes, oui, qui ont leur avélo, et encore non, parce que moi je l'ai en bas et je vous assure qu'on n'a plus de tomates. Donc il faut toujours manger, on essaye en tout cas de manger les légumes de la période à laquelle on vit. Vous allez dire, c'est pas très courtois de manger devant tout le monde, mais moi c'est mon petit apéro, hein, après tout. Non, parce que évidemment, tous les soirs, je fais ma petite soupe avec du poireau, du céleri, enfin, tout ce qu'il faut dedans. Vous voyez? Et les légumes, c'est bon pour la santé. Le problème, c'est que c'est très cher. Hein? On en revient encore au gouvernement. Hein? Au lieu de donner des primes de Noël, permettez aux Français qu'ils puissent s'acheter des légumes et pas des légumes congelés. Quoique, les légumes congelés ne sont pas mauvais. Hein? Attendons-nous bien. Mais voilà, parce qu'on n'arrête pas de nous barber qu'il faut manger je ne sais pas combien de fruits par jour et de légumes par jour. Mais ceux qui disent ça, eux, ils n'ont pas ce problème, puisque c'est nous qu'on les paye pour bouffer. Alors eux, ils ne manquent pas. Hein. Mais le français moyen, qui travaille, peut pas se payer 5 fruits et légumes par jour, plus le poisson ou la viande. Quand je vous parle du poisson, c'est même pas la peine. C'est un truc de riche. On devrait demander à Alain Souchon qui nous apporte du poisson. Macron, apporte-nous un peu de la viande. Vous voyez, alors, quand je dis qu'ils nous font rire, parce que, voilà, 5 légumes, 5 fruits, et si et mi. Faut-il encore pouvoir se les payer? C'est pareil en Espagne, hein. Le Sanchez, il vaut pas mieux, je vous le garantis. Comme grosse merde, on est bien lotis. Hein. Ah, alors celui-là, et attendez, vous savez pas quoi en plus? Parce que lui, en Espagne, il a le droit de se représenter aux élections. Sa femme est inculpée, enfin, elle est au tribunal, puis tout son parti. Lui, il a déclaré avoir reçu 1000 € du parti. Il a oublié plusieurs zéros. Ce mec, tu le fous à la porte, ce qui s'est passé il y a quand même quelques années, par la grande porte, il revient par la fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, il va faire un creux, il va rentrer par la lucarne. Et vous savez quoi? Il se représente pour 2027. C'est une coronesse. Le mec, c'est une vergogne, ça. Merde, non.
Quand je vous dis qu'il y avait pire que Macron, vous voyez, il y a pire. Hein. Et voilà. Donc, on a aussi un enculé en Espagne. Voilà, qui s'appelle Sanchez. Eh oui. Oh, il est en vacances. Quand il vient en vacances, il n'est pas loin de chez moi. Là, il est à Moracar. Ah ben, un jour qu'il y a un tsunami, ça serait l'idéal pour nous tous les Espagnols. Enfin, pour tous les Espagnols. Et pour moi aussi qui y vis. Parce que franchement, il commence à nous gaver le cul. Sincèrement. Voilà. Bon. Mais je vous fais des gros bisous. J'espère que je n'ai pas été trop. Mais bon, comme vous me connaissez, avec moi, c'est tout ou pas assez. Ou enfin bref. Je suis comme je suis. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et puis voilà quoi. D'accord? Bon, ben j'ai mangé mes choux de Bruxelles. Il y en a qui vont me dire oulala, ça va faire prout. Quand je ferai prout, c'est du Macron et du Sanchez qui va sortir. Oh ben putain, je vous dis pas. Alors là, oui, ça va puer. Bon, on va dire, quel manque de délicatesse qu'elle a, cette femme. Non, je dis ce que je pense. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous du fond du cœur. Nathalie d'Angleterre, tout le monde, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la France, la Réunion, tout. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Je vous remercie de continuer à me suivre, à me supporter, à liker. Pour ceux qui sont de passage, à vous abonner. Parce qu'il faut qu'on arrive à abroger cette putain de loi des 30 ans. Alors, il y en a beaucoup, je répondrai aujourd'hui, franchement, il y a des jours avec et des jours sans, mais là, aujourd'hui, franchement, j'étais trop énervée pour pouvoir répondre à certaines choses. Mais vous inquiétez pas, c'est là, mes cahiers sont là, vous inquiétez pas, tout est prêt pour répondre, d'accord? Mais ça doit être une priorité. On n'a pas le droit de se retrouver sur les réseaux sociaux en face d'un de ces violeurs. Alors oui, il y a des questions. Mais comment t'as pas porté plainte il y a 30 ans en arrière? Alors ça, je comprends la question, mais je vous assure que pour des personnes comme moi qui ont été violées, ça fait mal. Donc je pense que ces personnes-là qui posent ce genre de questions ne sont jamais passées par là. Donc elles ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc ça sera sujet encore une autre fois d'une autre vidéo sur ce thème. Ceci étant, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis ou à plus tard ou sinon en tout cas à demain. Je vous adore.